Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Chers amis, bienvenue à Eva en ligne. Chers amis, bonjour, membres d'Eva, amis d'Eva, ceux qui nous suivent depuis plusieurs semaines, depuis le début de cette histoire de pandémie, soyez les bienvenus aujourd'hui. Et pour ceux qui se demandent comment ça se fait que j'ai rien mis en ligne personnellement depuis le 19 juin, ben écoutez, c'est fort simple, c'est que mon épouse Manon, que plusieurs d'entre vous connaissez, a dû être hospitalisée pour des problèmes de santé, des problèmes de cœur. Alors, écoutez, actuellement, tout semble rentrer dans la normale. On lui a installé ce qu'on appelle un stent. À le vrai terme, je pense que ça s'appelle une endoprothèse. Alors, Manon a subi ce qu'on appelle une angioplastie pour qu'on puisse déboucher une de ses artères. Alors, c'est quand même sérieux, mais en même temps, de plus en plus, vous savez comme moi que ce sont des interventions qui sont pratiquées à tous les jours sur la planète Terre. Là, peut-être une centaine d'années, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est une intervention cardiaque, tout ce qu'il y a de plus commun. Mais il reste que quand ça t'arrive, pour toi, c'est jamais ordinaire. C'est toujours quand même quelque chose là, d'être hospitalisé et de subir ça. Et Manon, c'est une femme qui a eu beaucoup de problèmes de santé dans sa vie. C'est pas la première fois qu'elle affronte des épreuves de ce genre-là. Et avec l'aide du Seigneur, elle a passé à travers quand même très bien. Quoique c'est sûr que la récupération a été plus difficile qu'on pensait. Tout ça pour vous dire que chacune de vos prières est importante. Continuez de prier pour Manon pour son rétablissement. Pour le moment, c'est bon parce qu'elle est en vacances. Elle recommence à travailler plus tard, environ dans 2 semaines et demie. Donc, elle a encore un bon temps de récupération. Mais somme toute, ça a quand même bien été. Et gloire à Dieu, ça a été pris à temps, ça a été vu à temps. Et ce qui veut dire que ça regarde bien encore pour plusieurs années. Donc, à l'heure actuelle, la plupart d'entre vous savez qu'on ne peut pas se réunir au Centre Richard-Gingras avant le 1er septembre. Écoutez, moi, quand j'ai entendu la nouvelle, 2 choses. La première chose, je me suis dit, bon, d'abord, on n'a pas le choix, on n'y peut rien, on n'est pas propriétaire de notre local. Si on l'était, bien, on pourrait respecter la règle du 50 personnes et moins avec une certaine distanciation. Mais comme ce n'est pas le cas, bien, on n'a pas le choix. On doit se plier. On doit attendre qu'on puisse se réunir, qu'on ait Parce que, évidemment, actuellement, il n'y a pas rien de nouveau. Ça ne nous est pas permis de nous réunir présentement au Centre Richard-Gingras avant le 1er septembre. Donc, c'est comme ça, il faut faire avec. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous dire aussi, c'est ne nous fions pas à ça. C'est-à-dire que, comme depuis le début de cette histoire de pandémie-là, le narratif change souvent. Alors, tout peut changer, ça peut être reporté, on peut se retrouver dans ce que les médias là, nous annoncent là, presque de façon apocalyptique depuis un certain nombre de semaines, une deuxième vague. Bon, j'ai aucune idée s'il va y avoir une deuxième vague ou s'il n'y aura pas de deuxième vague, mais ce que je sais, par exemple, ce que je constate au fil des jours et des semaines, c'est que, encore une fois, le narratif change souvent, donc ça peut changer. Il ne faut pas prendre ça comme étant quelque chose de coulé dans le béton. Personnellement, j'ai hâte qu'on puisse recommencer à se réunir. L'Église en ligne, ça a ses avantages, mais bon, c'est pas comme l'Église en chair et en os, hein, c'est pas comme le d'être ensemble, de se rassembler. L'Église en ligne, c'est un complément. Puis l'Église en ligne va continuer, c'est-à-dire même après la pandémie, moi j'ai encore l'intention de mettre des messages en ligne, Marc aussi probablement à l'occasion, mais il reste que c'est bon pour des frères d'être physiquement ensemble. Alors j'ai hâte, je sais que vous avez hâte aussi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est continuons de prier pour que la situation puisse rentrer dans la normale le plus vite possible. Je ne peux rien dire de plus pour le moment. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous entretenir sur un sujet
absolument inépuisable, c'est-à-dire la quête de vérité. Donc, comme moi, vous avez constaté probablement, encore une fois, que depuis le début de cette histoire de pandémie-là, de plus en plus de gens se posent des questions qu'ils ne se posaient pas auparavant. Et suite à ça, il y a un phénomène de plus en plus émergent, je dirais, sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. C'est-à-dire de plus en plus, les gens recherchent la vérité. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on nous dit la vérité sur tout? Bon, les gens se posent 1 milliard de questions qui ne se posaient pas avant et le phénomène dont je vous parle, qui prend de plus en plus de place sur les réseaux sociaux en général, c'est ce qu'on appelle le journalisme citoyen. Donc, de plus en plus, les gens remettent en question, je vous dirais, le narratif traditionnel des médias et cherchent eux-mêmes la vérité ailleurs que dans les médias traditionnels. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes faire leurs propres enquêtes. Et ils trouvent des choses absolument intéressantes. Évidemment, c'est comme dans tout, il y a des hurluberlus là-dedans, mais il y en a qui font un travail sérieux et qui amènent un contrepoids, je dirais, intéressant au narratif habituel qu'on est habitué d'entendre des médias traditionnels qu'on connaît. Moi, je trouve ça intéressant comme démarche, même que je trouve que c'est souhaitable, pour rétablir un peu l'ordre des choses dans la démocratie. Quand c'est toujours les mêmes qui nous amènent les nouvelles, bon, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, là, mais la convergence des médias, tout ça, mais moi, je pense qu'il y a un réel problème. Cela étant dit, nous, comme chrétiens, et je l'ai déjà dit, je le redis, notre mandat, je pense, qu'on reçoit du Seigneur, c'est peu importe ce qui se passe dans le monde, il faut toujours trouver le moyen de s'élever au-dessus de ça et de ne pas sombrer dans la partisanerie extrême d'un côté ou de l'autre. Nous, encore une fois, pourquoi j'ai décidé de lire le texte de Jean 14 au début, c'est que nous, notre vérité absolue, c'est Jésus-Christ. C'est lui la vérité. C'est lui qui a eu le premier mot et c'est lui qui aura le dernier mot. Si tu es un chrétien né de nouveau, forcément, tu le crois de tout ton être, de ton corps et âme esprit, que la vérité est en Jésus-Christ. Et ce que j'ai remarqué dans les derniers temps, c'est que c'est réjouissant, d'une part, de voir qu'il y a de plus en plus de gens, comme je vous disais, et même de plus en plus des jeunes gens, des personnes qui n'ont même pas 30 ans, qui s'intéressent à des questions auxquelles ils ne s'intéressaient pas avant. Et ça va jusqu'à, et j'ai découvert ça cette semaine en regardant une vidéo d'une jeune femme qui a une chaîne YouTube. Bon, je ne ferai pas de publicité pour personne, là, je ne nommerai pas des noms, mais je vais juste vous donner l'exemple pour que vous compreniez où est-ce que je m'en vais avec ça. Et cette jeune femme-là, elle n'est pas chrétienne, évidemment. Elle a un certain passé de musicienne. Et elle a travaillé même comme recherchiste à Radio-Canada sur différents programmes, différentes émissions. Et son cheminement l'a amené à réaliser qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas rond dans le milieu de la musique, qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas rond même dans le milieu du cinéma à Hollywood. Et elle s'est mise à se poser des questions, elle s'est mise à creuser et elle s'est rendue compte qu'il y avait effectivement dans ces milieux-là des gens qui pratiquaient le satanisme. Et ça l'a renversé. Et là, elle vient de s'éveiller, voyez-vous, à une réalité pour laquelle elle n'avait aucune espèce d'intérêt ni d'information, il y a peut-être 6 mois. Tout d'un coup, c'est tout nouveau dans sa vie. Elle se rend compte qu'il y a effectivement des gens qui, littéralement, vouent un culte à Satan et injectent des valeurs sataniques partout dans le monde de la musique. On voit ça dans le phénomène de toutes ces grandes superstars hollywoodiennes-là, ou même les grandes superstars du monde de la musique. Si vous regardez leurs vidéos, c'est absolument clair et net. C'est rempli de symboles sataniques. Et c'est rempli même d'images où on voit des séances sataniques. C'est plein. Il y en a partout. Et quand tu creuses un peu plus là-dedans, tu te rends compte qu'effectivement, ces gens-là sont en contact avec des gens qui sont ouvertement satanistes. Donc ça, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Mon intention, c'est pas non plus de focusser là-dessus, parce que la victoire, c'est Jésus-Christ qui l'a. Celui qui est plus fort, c'est Jésus-Christ. Nous, on sait d'avance qu'est-ce qui va arriver à Satan. Mais il y a des gens qui s'éveillent à ça. Et moi, d'une part, je trouve ça réjouissant parce que je me dis, bon, enfin, des non-croyants
s'éveillent à ça et commencent à se rendre compte que c'est réel, que ça existe. Et il y a de plus en plus de gens qui regardent ces vidéos-là et qui partagent ces vidéos-là et les gens se rendent compte que le monde, dans les hautes sphères, est de plus en plus infesté par cette dynamique de satanisme-là. Fait que pour moi, c'est une bonne nouvelle que les gens se rendent compte de ça. Maintenant, le seul problème, c'est que ils ne se rendent pas compte que si Satan existe, que si Satan est une force réelle qui utilise des humains pour faire avancer son plan, bien, ces gens-là qui cherchent la vérité, qui découvrent ça, en même temps, ils ont de la difficulté à se rendre compte que Dieu existe, qu'il y a effectivement, comme la Bible enseigne, un Dieu créateur qui avait une intention différente pour la race humaine quand il l'a créée, mais que le péché est venu tout corrompre. Donc, ils reconnaissent qu'il y a des forces du mal à l'œuvre dans le monde, mais ils ne reconnaissent pas qu'il y a un Dieu, un seul et unique Dieu, qui a créé l'homme, qui a créé la terre et qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, pour venir donner à l'humain un laisser-pas un laisser-passer, mais un moyen de se sortir de cet univers satanique-là. Ça, ils ne le reconnaissent pas. Alors, pour eux, c'est comme... Vous remarquerez, pour ceux qui sont un peu au courant du phénomène, beaucoup de ces gens-là qui font ces vidéos-là, eux, ils croient en la lumière qui est en eux. Et moi, c'est ça qui me désole. Je me dis, d'un côté, je suis content de voir qu'il y a une quête pour la vérité, mais d'un autre côté, je suis déçu de voir que, encore là, les gens continuent d'être manipulés par l'esprit satanique, parce qu'oubliez pas que la Bible est claire là-dessus. Tu as beau croire que Satan existe, mais si tu ne reconnais pas que Dieu existe et que toi, et si tu ne comprends pas ce que Dieu dit de ta condition humaine, bien, tu n'es pas sauvé. Alors, il faut que tu comprennes ta condition humaine, qui est que tu es un pécheur qui a besoin d'être sauvé de la colère de Dieu à venir, du jugement à venir. Et ces gens-là ne veulent pas aller là parce qu'évidemment, ils ne veulent pas non plus, comment je vous dirais, reconnaître un État qui doit leur faire prendre conscience qu'ils sont dans l'erreur et que leur intelligence ne va pas les sauver et que leur intelligence est utile jusqu'à un certain point. Hein? Les gens s'accrochent à leur orgueil. Je ne veux pas qu'on me dise comment vivre. Je ne veux pas qu'on vienne me dire, qu'on vienne m'imposer des dogmes. Ça, on entend ça souvent. Je cherche la vérité, mais je ne veux pas de dogme. Donc, autrement dit, je cherche la vérité, mais je ne veux pas croire qu'il y a une vérité absolue. Donc, les gens veulent encore chercher la vérité, mais dans la dynamique de continuer de construire leur propre vérité. Ce que la Bible appelle le péché, parce que c'est encore attaché à l'orgueil de l'homme. Combien de fois la Bible nous dit « Ne te fie pas à ta propre intelligence. Tu peux avoir un grand talent, mais à un moment donné, ton grand talent va quand même t'amener dans un endroit où tu vas te rendre compte que c'est là que ça arrête. Et pour transcender ça, tu as besoin de la main d'un sauveur parce que ça ne t'amènera pas plus loin. » Et souvent, même pour ces gens-là, d'avoir trop d'intelligence, trop d'instinct, trop de capacité d'analyse, ça les perd encore plus. Et c'est ce que je trouve désolant. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que nous, comme croyants, moi, je vous invite, parce que je crois encore une fois à la puissance de la prière, continuons d'intercéder pour qu'en ces temps troubles, les gens non seulement continuent de chercher la vérité, mais qu'ils trouvent la vérité. Christ l'a dit, c'est moi la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que moi. Ultimement, la vie, le seul chemin qui mène au Père, donc à la rédemption, c'est moi, Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est très difficile, encore une fois, pour les gens d'accepter ça. Le Québec n'est pas une terre, effectivement, qui est si propice que ça à l'évangélisation, mais malgré ça, il ne faut pas abandonner. Moi, je crois dans la puissance de la prière. Je crois que si on prend du temps dans nos vies pour passer, aller dans l'intimité avec le Seigneur, il va nous mettre à cœur des gens, des situations pour lesquelles on doit intercéder. Et je pense qu'il y a plusieurs de ces personnes-là qui, même si présentement, ils ne sont pas prêts à recevoir la vérité, je pense qu'éventuellement, à force de prière, à force d'intercession, à force de combat spirituel, plusieurs de ces personnes-là, un jour, vont voir la lumière et vont accepter Jésus-Christ. Moi, je le crois fermement. Mais nous, il ne faut pas lâcher. Et il ne faut pas lâcher non plus dans notre intercession pour demander au Seigneur qu'il nous donne le courage et l'intelligence, mais surtout le courage
de parler aux gens quand on se retrouve dans des situations où justement il y a question. Et dites-vous que ça va arriver de plus en plus. Ce qui se passe présentement dans le monde, c'est quand même assez extraordinaire. Et spirituellement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont se poser des questions, comme je vous ai dit, qui ne se posaient pas avant. Et plus ça va aller, plus il va y avoir un certain éveil. Plus il va y avoir des gens qui vont commencer à se rendre compte que finalement, ils ne vivent pas dans un monde où tous ceux qui nous dirigent sont nécessairement remplis de bonnes intentions. Hein? Et là, les gens vont commencer à vouloir avoir d'autres points de vue. Et c'est là que nous, on rentre en ligne de compte. Mais les amis, je vous le dis, avec l'opposition spirituelle à laquelle on fait face, il ne faut pas oublier qu'au Québec, il n'y a même pas 1% de chrétiens nés de nouveau. Donc, à cause de cette réalité-là, il y a une opposition spirituelle, manifestement, qui est derrière tout ça, et elle est toujours là. Préparons-nous dans la prière. Hein, tu as beau être un bon communicateur, mais la vérité, c'est que si tu n'es pas préparé dans la prière, tu vas vite te rendre compte que ton évangélisation va frapper un mur. Et souvent, le mur qu'on frappe, c'est qu'on est rejeté par les gens, on est un peu ridiculisé par les gens, et là, on perd tout notre courage, puis après ça, on ne veut plus parler. Et c'est normal il n'y a personne qui a l'instinct naturel d'aller se jeter dans la gueule du loup. Personne n'aime ça. Mais c'est triste à dire, les amis, mais ça va ressembler à ça. Il va falloir apprendre à faire confiance à Dieu et dans certaines situations, mettre nos peurs de côté et se jeter dans la gueule du loup et avoir le courage de parler là où personne ne veut parler. Il y a des gens présentement sur Internet, encore une fois, les mêmes personnes, certaines, pas tout le monde, mais certaines de ces personnes-là qui sont très axées, comme je vous disais tantôt, sur le nouvel âge et qui pensent que à cause de la lumière qu'il y a en eux, ils vont renverser tout ce qui est en train d'arriver présentement. Puis eux, à cause de cette lumière-là, et parce qu'ils prêchent, ni plus ni moins, cette lumière-là, parce qu'ils enseignent aux gens de s'éveiller à cette lumière-là, ils pensent que les gens vont résister et que ça va venir des gens, cette espèce d'éveil-là qui va changer le monde. Vous et moi savons que cela n'est pas vrai. Ça n'arrivera pas. L'homme, de ses propres forces, ne peut pas, même s'il pense qu'il y a une lumière en lui, il ne peut pas faire en sorte qu'il va partir un mouvement mondial qui va renverser le plan de Satan. C'est impossible. Ça a déjà été essayé avant et ça, à chaque fois, en bon québécois, ça foire. C'est-à-dire que ça s'écrase parce que la vérité, c'est que la lumière qui est dans l'homme, mais qui n'est pas la lumière de Jésus-Christ, ça ne fait pas le poids devant la puissance de Satan. Nous, on a compris ça, comme chrétiens nés de nouveau, mais il faut l'enseigner aux gens. Mais c'est un message, encore une fois, qui est difficile à faire avaler aux gens. Il y a beaucoup d'opposition. Et je vous le dis, les amis, il faut passer du temps dans la prière. Il faut se renforcer dans la prière. Il faut implorer Dieu pour qu'il nous donne du courage, de la force. Et quand c'est le temps, il faut parler. Si personne parle, et la Bible est claire là-dessus, si personne enseigne l'Évangile, personne ne va entendre l'Évangile. Vous avez à réfléchir à tout ça, mais réfléchissez-y avec votre cœur. Pensez avec ce que vous avez de plus haut, de plus noble, de plus puissant. Et ça, c'est votre soi supérieur. Il est en vous, vous l'avez, vous n'avez pas besoin d'aller l'acheter chez Walmart, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il arrive par Amazon, il est déjà là, il a toujours été là, il vous a toujours suivi, puis il attendait juste que vous vous en occupiez, mais vous étiez occupé à courir dans la roue de hamster de quelqu'un d'autre, et c'est bien correct, on l'a tout fait. D'ailleurs, on se reconnaît tous là-dedans parce qu'on le fait tous. On a besoin de vivre, et le système... Maintenant, comprenez-vous un peu mieux ce que je veux dire? Après avoir entendu le type, c'est un Québécois, ce gars-là. Et ce gars-là a des milliers d'abonnés sur sa chaîne YouTube et il y a des milliers de personnes à chaque semaine qui écoutent ce gars-là et qui entendent le discours que ce gars-là diffuse à chaque semaine. Il est très convaincant. C'est un prédicateur. Sauf que c'est un prédicateur du nouvel âge. Vous l'avez compris. Ceux qui sont moindrement, je vous dirais, là, accoutumés à ce mouvement-là, qui proviennent de ce mouvement-là avant d'être chrétiens, vous avez compris, vous avez entendu le discours. Hein? Alors, la lumière qui est en nous, tout ça. Comme je vous disais tantôt, là, je voulais vous montrer la vidéo pour que vous compreniez. Et ce n'est pas le seul. Hein? Quand c'est pas ça, c'est les gens parlent du bouddhisme ou des choses comme ça. Donc, encore une fois, oui, il y a un éveil à la vérité. Les gens se posent des questions. Les gens, et c'est correct, hein, je l'ai dit, sauf que la vérité, c'est que c'est pas, évidemment, la lumière qui est en quiconque qui va faire que ça va changer ou que ça va s'améliorer. La vérité, c'est que Christ a dit que sans lui, il n'y en a pas de porte de sortie.
sans amour de ce que lui a enseigné, c'est-à-dire l'obéissance, il n'y en a pas de porte de sortie. Il n'y a pas de transformation réelle pour le cœur de l'homme. Le seul qui peut transformer le cœur de l'homme, le seul qui peut transformer le cœur d'un sataniste, c'est l'Esprit Saint que Jésus-Christ enseigne. C'est la troisième personne de la Trinité. Mais pour que ces gens reçoivent cet esprit-là, nous, on doit parler en temps opportun. Encore une fois, ça ne nous sert pas à grand-chose de nous réunir ou de ne pas nous réunir si individuellement, alors qu'on évolue dans nos vies, dans nos cercles sociaux, peu importe, à notre travail, si jamais on ne parle du Seigneur, si jamais on n'essaie pas de ramener ça là. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous avez tous des gens dans votre entourage à qui vous aimeriez amener l'Évangile. Encore une fois, au risque de passer pour un perroquet. Les amis, préparons-nous dans la prière. Dieu nous attend dans le lieu secret pour nous donner une force. N'oubliez pas, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de foncer malgré la peur. Et pour avoir le vrai courage que ça prend d'annoncer la parole de Dieu dans un monde de ténèbres, ça prend du temps dans la prière. Le Seigneur nous attend pour nous donner ça. Si tu crois que tu peux le recevoir, tu vas le recevoir. Parce que ce n'est pas du nouvel âge, c'est ce que la parole enseigne. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Évidemment, pas demander des inutilités et des stupidités, mais si vous demandez l'Esprit Saint, Christ dit, à combien plus forte raison, vous qui êtes même pas des bonnes personnes fondamentalement, vous donnez des bonnes choses à vos enfants quand ils vous les demandent. Est-ce que Dieu va refuser à ses enfants, par adoption, est-ce qu'il va leur refuser l'Esprit Saint? Non. Bien, on a besoin de plus de l'Esprit Saint. J'ai besoin de plus de l'Esprit Saint. Je m'exhorte en vous l'enseignant, en vous le répétant. Nous nous exhortons tous là-dedans parce que sans ça, dans ce monde de ténèbres-là, nos beaux discours n'ont aucune puissance. Et on s'en rend tellement compte qu'ils n'ont aucune puissance qu'à un moment donné, on n'a plus envie de parler. Allons lire ensemble quelques versets qui enseignent l'importance d'ouvrir la bouche et de parler aux gens. Lisons ensemble 2 Timothée 4. Alors, ça commence, verset 1. Alors, Paul, qui s'adresse à Timothée ici, dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, et ça on est vraiment dedans, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont s'inventer une réalité spirituelle qui ne le dérange pas trop, qui fait leur affaire. Elles détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, vers des faux dieux, vers des fausses croyances. Mais toi, sois sobre, sois éveillé. En toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voyez-vous, il dit ici, mais toi, sois sobre. En toute chose, supporte les souffrances. Oui, c'est souffrant d'évangéliser. Oui, c'est souffrant de se faire regarder un peu par les gens comme si on était un peu zinzin, un peu demeuré parce qu'on croit en Dieu, parce que c'est tellement plus un discours à la mode. Mais n'oubliez pas, les amis, Dieu veut que tous soient sauvés. Et il se sert de nous pour amener une autre option aux gens. Là, on est vraiment là, à une époque, là, plus ça se met à aller mal, plus les gens commencent à se rendre compte qu'ils sont en train de se faire avoir dans un certain système, plus ils cherchent d'autres alternatives. Présentons-leur une alternative qui est encore valable, qui est la seule vraie alternative, c'est celle de Jésus-Christ. Mais encore une fois, si on n'est pas prêt à supporter les souffrances qui viennent avec ça, on va vite arrêter. Et pour être prêt à supporter ces souffrances-là, il faut être équipé. Et pour être équipé, il faut s'équiper dans la prière. C'est exactement ce que Paul a enseigné dans Éphésiens 6, quand il disait que le combat spirituel, c'est pas un combat contre les gens. Mais malheureusement, le rejet, les attaques viennent des gens.
Alors, c'est pour ça que c'est difficile pour nous, parce qu'on comprend que ces gens-là sont manipulés par une force spirituelle qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne reconnaissent pas eux-mêmes. Mais la vérité, c'est que quand quelqu'un te traite d'imbécile ou il te dit que ton évangile, il n'y en a rien à cirer, puis que c'est bon pour les grands-mères ou c'est bon pour une autre époque, puis que de toute façon, ça enlève le sens critique aux gens, peu importe. Veut pas, c'est des humains qui prononcent ces discours-là et ça nous atteint. Et nous, souvent, notre réaction, c'est de dire, OK, ces humains-là ne veulent pas m'entendre, je ne veux pas leur parler. Il ne faut pas se décourager. Il faut trouver un moyen de ne pas se décourager. Romains 10, 13. Lisons ça ensemble, les amis. Alors, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul dit ici, ça se fait pas ça se transmet pas dans les airs. Hein? Tu as beau prier dans ta chambre, puis envoyer des bonnes vibrations dans l'univers en espérant que l'Évangile atteigne miraculeusement le cœur des gens. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Ça voyage pas là, dans les airs. Les gens n'attrapent pas ça au vol comme un virus. Là. Je fais de l'ironie, là, mais c'est ça pareil. Ça dit ici, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et ça, les amis, ça ne veut pas dire que vous devez tous devenir des prédicateurs professionnels. Là. Prêcher la parole de Dieu, c'est tout simplement proclamer la vérité de la parole de Dieu. Donc, voyez-vous que on est tous, en quelque part, demandés à être mis en contribution, d'une manière ou d'une autre. Je sais que c'est difficile. Quand on lit les épîtres de Paul, on voit, quand un homme décide de consacrer toute sa vie, là, de donner toute sa vie à l'Évangile, jusqu'où ça peut aller en termes de souffrance. C'est incroyable ce que Paul a enduré. Mais Paul était tellement rempli du Saint-Esprit. Paul était un homme de prière. Et c'est ça qui a fait qu'il a pu affronter des choses à peine imaginables pour nous aujourd'hui. Mais nous, on n'est pas dans ce contexte-là. Sauf que, je vais vous dire ce que j'ai sur mon cœur. Il y a présentement des grands bouleversements au niveau planétaire et ça ne fait que commencer, les amis. Et je vous l'ai dit dans le dernier message, je le crois sincèrement. Je pense que ça va devenir de plus en plus difficile d'être un chrétien en ce bas monde. On est en train complètement de redéfinir, même dans des pays comme la France, ça a failli passer le mois passé, un projet de loi. Je vous en reparlerai un peu plus en détail dans un autre message. Un projet de loi, par contre, où est-ce qu'on modifiait complètement la définition de ce que c'est que la liberté d'expression. On arrive à une époque où même les gens qui prêchent la parole de Dieu vont se faire accuser de répandre la haine. Le fameux hate speech. Alors, si tu prononces un discours qui va contre le discours planétaire, si tu viens remettre en question certaines pratiques sexuelles, par exemple, dans tes discours, si tu viens remettre en question toute la fameuse théorie du genre, si tu viens dire que toi, tu n'es pas à l'aise avec ça, les histoires de transgenre, tu vas te faire accuser et tu vas même être mis à l'amende parce que tu vas publiquement prendre position contre ces positions-là. Même si tu leur dis, regarde, moi, j'ai pas de haine envers aucune personne, je ne vais pas empêcher les personnes de disposer de leur corps comme ils veulent. Je ne fais que dire que selon la parole de Dieu, c'est contre nature. Juste ça, ça va te valoir des amendes. Et à un moment donné, à force de te faire amender, il y en a qui vont probablement se faire fermer leurs églises. Lentement, mais sûrement, on s'en va vers ça. Ça va être de plus en plus difficile de se tenir debout devant ce courant-là et de dire, moi, je crois en Jésus-Christ et je crois dans sa parole telle qu'elle est écrite dans les 66 livres de la Bible. Du courage, les amis, je nous en souhaite. Mais du courage, les amis, on va en trouver uniquement si on entretient une vraie vie de prière avec le Seigneur. En dehors de ça, comptez-vous pas d'histoire. Moi, je ne m'en compterai pas. Ça n'arrivera pas. Dieu est prêt à nous donner ce courage-là. Il veut nous utiliser, mais encore faut-il vouloir qu'il nous utilise. Encore faut-il croire qu'il veut vraiment nous donner ce courage-là. Sans ce courage-là, il n'y a pas d'évangélisation qui va être tenace. On va vite avoir envie d'arrêter. Donc, regardez,
Si vous avez une vie de prière qui est, je vous dirais, déficiente depuis un certain nombre de semaines, reconsidérez. Considérez ce que je vous dis aujourd'hui. Venez devant le Seigneur, vous repentir, il va vous accueillir, ne vous en faites pas, il ne vous attend pas avec un bâton, mais demandez-lui la discipline, demandez-lui le courage, demandez-lui le feu, la passion pour l'intercession. Nous sommes dans des temps troubles, les amis, et de plus en plus, on va avoir besoin de prendre parole. De plus en plus, on va avoir besoin d'être la lumière dans ce monde. On va devoir aider des gens. On va devoir toucher le cœur des gens. Dieu s'attend à ça. Participons dans le plan de Dieu. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus, je vous dirais, complet pour nous amener dans un état où on a vraiment un sentiment d'être libre. Quand on participe à l'œuvre du Seigneur, on a vraiment le sentiment d'être libre de toutes les vidanges que Satan veut nous envoyer à travers les médias, à travers la musique, à travers le cinéma. Tenons-nous contre ça dans la prière. Soyons efficaces pour le ministère. Le monde en a besoin autour de nous. Je vous exhorte, je m'exhorte. Je vous dis à la semaine prochaine, si c'est possible. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On a hâte de se réunir ensemble, mais en attendant, les amis, continuez de plonger vos regards dans la parole de Dieu et continuez de rentrer dans votre lieu de prière, de fermer la porte, de demander de la force, de demander du courage, et je vous garantis que Dieu va vous utiliser avec une ou plusieurs personnes de vos entourages. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit très bientôt, si Dieu le veut. À la prochaine.